Coucou les Mouchis, c'est Nimnili. J'ai changé quelques trucs à mon avatar pour qu'il soit un peu plus expressif, mais bon, bah du coup, j'ai perdu mes mains, donc on fait coucou ça. Salut, 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 salut. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la présentation de la chaîne. Je voulais vous parler de l'imagination. Donc d'où venait mon imagination? C'est une question qu'on m'a posée. Et pourquoi j'ai choisi les fanfictions alors que les fanfictions, ça rapporte rien aux auteurs? Et pourquoi je suis en roman surnaturel aussi? On m'a demandé ça. Donc, vous allez voir que tout est lié. Je vais vous raconter un peu mon histoire de vie. Pas que je me dis que ça vous intéresse particulièrement, mais vous allez comprendre qu'en fait, ce que j'ai vécu a façonné ma façon de créer des histoires, qui façonne mon choix d'histoire. Du coup, je trouve que c'est une réflexion intéressante à vous poser de qui vous êtes vraiment, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu, et donc quel type d'histoire vous pourriez écrire aussi. Donc, on commence. Alors, d'abord mon âge, parce que vous allez dire, mais attends, elle a quel âge là? Parce qu'elle dit 10 ans ça, 10 ans ci, 10 et tout ça. Donc, j'ai 45 ans en 2025. Donc, je suis née en 1980. Je suis française d'origine, mais je vis au Québec, Canada. Donc, ça c'était les infos de base. Tiens, on m'a demandé aussi en info de base, pourquoi j'ai un œil rouge et un œil bleu. C'est dû à une histoire que vous n'avez pas encore vue. Ce sera pas la prochaine série, mais peut-être celle d'après. Donc, mon œil rouge et mon œil bleu est dû à une histoire que vous ne connaissez pas encore. Donc, alors, mon imagination. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et j'ai beaucoup aimé la lecture. Donc même avant de savoir lire, j'aimais les histoires. Donc je devais, avant mes 6 ans, donc avant que je sache lire, je devais gratter le dos à mon grand frère. Donc, mon grand frère, il a 3 ans de plus que moi. Je devais gratter le dos à mon grand frère pour qu'il me lise une histoire. Et dès que j'arrêtais de gratter son dos, il arrêtait de lire l'histoire. Donc j'ai appris très très vite à lire parce que ça me tentait pas de lui gratter le dos. Le type d'histoire qui m'intéressait particulièrement, c'était les contes. Donc déjà, à l'époque, à 6 ans, j'étais très attirée par tout ce qui est contes, créatures et tout ça, parce que c'était plus intéressant. Je trouvais ça, c'est du fantastique, il y a plein de bestioles, il y a plein d'aventures qui se passent. Je trouvais ça plus intéressant que tout simplement Benjamin va à l'école ou va à la bibliothèque ramener son livre, ou Martine, à l'époque, il y avait des Martine fait un pique-nique. Rien à faire de Martine qui fait son pique-nique. Moi, je veux savoir si l'ogre, il va bouffer le hobbit, là. Donc, les histoires m'a toujours intéressée et j'ai toujours eu quand même pas mal d'imagination. J'avais beaucoup de peluches dans ma chambre et puis, je parlais beaucoup à mes peluches et puis, je voyais des ombres toute la nuit et tout ça. Ça faisait un peu peur. Et il y a aussi eu il y a eu l'impact de la lecture. J'ai lu beaucoup jusqu'à ma majorité. Après, je suis allée à l'université. L'université m'a dégoûtée de la lecture à vie, donc je ne lis plus du tout depuis mes 18 ans. Donc j'ai 45, ça fait beaucoup déjà de temps que je ne lis plus du tout. Je pense que le dernier livre que j'ai lu, c'est Hunger Games. C'est pour vous dire, ça date un peu. Donc il y a eu l'impact de la télévision. Mes parents regardaient beaucoup la télévision et on n'avait pas, ils nous laissaient tout regarder. Donc, toute petite, je regardais des trucs que j'étais pas censée regarder. Je parle pas de trucs 18 ans et plus. Là, je parle de trucs assez violents quand même. Moi, je me rappelle que quand j'étais bébé, alors bébé, c'est avant la maternelle, donc je devais avoir 3 ans. J'ai les volets de ma nourrice tapés et je pensais que c'était King Kong qui allait me manger. Alors ça veut dire qu'à 3 ans, j'avais déjà vu King Kong, quoi. C'est pas trop normal. Et je me rappelle le jour où j'ai compris que les acteurs ne mouraient pas dans les films. Donc pendant très longtemps, ça veut dire j'ai cru que en fait les gens ils mouraient pour de vrai dans les films. Donc je pense que j'étais un petit peu traumatisée là-dessus. Enfant, j'avais très peur. Je faisais énormément de cauchemars, vraiment énormément. J'avais peur de me faire violer, de me faire tuer par un tueur en série.
je mettais une poupée au-dessus de moi et des nounours. Non, je mettais des nounours au-dessus de moi et puis une poupée à côté de moi. Je me dis, si un tueur qui arrive dans ma chambre, il va croire que la poupée c'est moi et il va me planter le couteau dans la poupée plutôt que moi qui est caché sous les nounours. Ma mère, elle m'a dit qu'elle avait eu souvent peur que je meure étouffée tellement que j'étais ensevelie sous les nounours. Donc, bien sûr, quand je m'endormais et que j'avais peur, et en plus, quand je m'endormais, mes parents regardaient encore des films, donc j'entendais plein de trucs violents. J'avais aussi un voisin au-dessus extrêmement bruyant. Je sais pas ce qu'il faisait. Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il faisait de ces nuits. Il y avait énormément de bruit et j'avais très très peur. Comme je m'endormais et que j'avais peur, bah, je faisais des cauchemars. Et comme je faisais des cauchemars, bah, je m'endormais quand j'avais peur. J'ai fait des cauchemars très très longtemps et puis des cauchemars récurrents horribles, vraiment horribles. Je vous en décrirai pas, mais c'était vraiment quelque chose de horrible. J'avais des moyens, j'arrivais à entrer par exemple dans mon rêve et puis de me réveiller moi-même, mais c'était assez atroce. Là, vraiment, j'ai eu une enfance très 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 dure à cause des cauchemars. Et un jour, bah, j'ai été gardée par une babysitter. J'avais 10 ans, je crois. J'étais gardée par une babysitter et puis elle nous a montré Ghostbusters. Alors bien sûr, Ghostbusters, ça fait pas peur maintenant avec le recul, mais moi quand j'ai vu, bah j'ai eu peur. J'ai eu peur et encore le souvenir que j'en ai, j'ai regardé le film et puis c'est pas une scène du film, donc c'est vraiment mon imagination qui a fait le travail, qui m'a ajouté un truc. Donc je me suis endormie, j'étais me coucher puis je savais que j'allais avoir peur. Donc je savais que j'allais avoir encore une très très mauvaise nuit, que j'allais encore faire des cauchemars. Et là la babysitter elle m'a dit, bah raconte-toi une histoire. Raconte-toi une histoire de quelque chose que t'aimes bien, et puis tu vas faire un joli rêve. Bah, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer. Donc je me suis raconté une histoire avec mon amoureux de l'époque, qui était Marty McFly dans Retour vers le futur. Donc je me suis raconté une histoire d'amour avec Marty McFly, et bah, j'ai pas fait de cauchemar. Donc j'ai continué à me raconter des histoires à chaque coup que je m'endormais, depuis mes 10 ans jusqu'à maintenant. Je continue. Donc, chaque nuit, avant de me coucher, je ne peux pas dormir si je me raconte pas d'histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte, je ferai le calcul, je vous le mettrai sans doute en dessous, là. De 10 ans à 45 ans, ça fait 35 ans. Il y a 365 jours par année, vous multipliez. Je fais environ, je dirais que je mets minimum 1 heure pour m'endormir. Ça peut aller jusqu'à 5. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures où je me raconte des histoires. Donc, je me racontais toujours des histoires, sauf qu'au bout d'un moment, bah, je trouvais ça difficile. J'arrivais pas à m'endormir parce que je créais des univers et tout, et puis je mettais des rôles, et puis j'ai dit ça fatigue, je suis fatiguée. Donc, ce que je faisais, je me dis, je vais prendre quelque chose que je connais, je vais prendre une série, et je vais prendre des personnages de cette série-là, et je vais me raconter une histoire. Alors là, je le savais pas du tout, parce que les fanfictions, je connaissais pas du tout. Mais en fait, ce que je faisais, c'était des fanfictions. Donc, mon premier amoureux, ça a été Sam Beckett dans Code Quantum. Eh oui. Donc, voyage dans le temps. Donc, mes histoires de l'époque, c'était beaucoup des voyages dans le temps. Ensuite, mon autre amoureux, après, lui, c'était Data de Star Trek Nouvelle Génération. Donc, ça se passait dans l'espace. Puis ça, j'ai beaucoup aimé passer dans l'espace parce que je pouvais vraiment m'imaginer n'importe quoi. Je pouvais être une alien, un robot, une personne, faire des voyages dans le temps. Je pouvais vraiment, vraiment imaginer n'importe quoi. J'ai gardé Data comme amoureux au moins pendant 10 ans facile. Hein. Après, c'était Dr. McKay de Stargate Atlantis. Pareil, contexte de... Pour ceux qui connaissent pas, c'est... il passe à travers une sorte de portail pour aller sur d'autres mondes. Donc c'est pareil, je pouvais faire n'importe quoi, des mondes parallèles, des voyages dans le temps, des aliens, des robots, tout ce que je voulais. Donc j'ai trouvé ça très 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 pratique. Ensuite, je pense qu'il y a eu Doctor Who. Oui, c'est ça, il y a eu Doctor Who, mais un petit moment, ok. Et puis bah maintenant, bah c'est les BTS. On va pas se les cacher, hein, on se raconte toutes des histoires sur les BTS. Donc, je me raconte toujours des histoires. Puis je fais ça, je me fais des fanfictions dans ma tête depuis des années. Sauf que bah, je le faisais pour moi. On s'entend qu'il y a une différence entre ce que tu te racontes dans ta tête et ce que tu vas publier, quoi.
j'ai commencé à écrire vraiment. En fait, ma première histoire que j'écris, j'avais 6 ans. À l'époque, c'était l'époque de la, c'est l'époque des séries avec la guerre froide et tout ça, puis que les Russes étaient les méchants. Là, c'était James Bond qu'on regardait Mission Impossible et tout ça. Donc mon histoire, c'était un petit panda dont sa maman a été enlevée par les Russes et puis devait traverser le monde pour trouver sa maman panda. En sentant que j'avais 6 ans, ça volait pas haut. Donc ensuite, j'ai toujours aimé. Je racontais des histoires aussi à mes cousines. Et puis c'est quand ma fille a eu 12 ans que j'ai dit, bah, je vais écrire un livre pour pouvoir le partager avec toi. Donc là, j'ai commencé à écrire des livres. J'en ai écrit 3, mais le format roman ne me plaisait pas. Donc quand j'ai pensé aux jeux vidéo, comme je vous expliquais la dernière fois, là, je vais pas refaire le tour. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient les fanfictions, et je me dis, mais c'est trop génial, quoi. En fait, elles aiment les mêmes choses que moi. En fait, je me suis rendu compte, juste à ce moment-là, que ce que je faisais depuis le tout début, depuis que j'ai 10 ans, c'est de me raconter des fanfictions. Donc, je voulais vraiment écrire ces fanfictions parce que les fanfictions m'ont énormément aidé et réconforté. Par exemple, entre mes 2 enfants, j'ai eu comme un œuf clair, c'est-à-dire que j'étais enceinte, mais il n'y avait pas de bébé. Et ben à ce moment-là, parce que j'étais triste de pas avoir bébé, je me racontais des histoires où j'avais 5 enfants, d'accord, qui venaient de l'espace et du voyage dans le temps et tout ça là, mais ça m'a permis de traverser ça. Et je me suis rendu compte que en fait, les histoires pouvaient vraiment servir à réconforter, là, que c'était beaucoup plus utile que mettons un psy. Je dis pas parce que il y en a peut-être qui suivent des psys, tant mieux pour vous là, mais moi je trouvais que vraiment pour la guérison, les fanfictions aidaient beaucoup. Et comme j'ai toujours été dans le surnaturel et la romance, j'ai dit je vais faire de la romance surnaturelle de fanfiction. Donc au début, c'était BTS Universe, donc on était très 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 limité. Donc j'ai fait non surnaturel, là, j'avais pas le choix là. Après Wattpad, là, je suis allée sur Wattpad, là c'était la folie. Hein. Ma fille a dit si tu veux que ça marche, là fais une histoire de vampire érotique. Et ça y va, ça y va. Donc j'ai fait ça, puis après j'ai commencé ma chaîne YouTube qui elle est censurée. Oui, je bois de l'eau, c'est bizarre. Hein. Donc là, c'est ça. Donc c'est certain que moi, je commence par des choses que vous connaissez déjà. Donc loup-garou, vampire. Sur Wattpad, il y a les sorciers. Tous ces trucs, c'est ça, des loups-garous aussi. Là, j'ai fait les trucs de base, mais plus ça va venir, et plus vous allez avoir des choses que vous connaissez pas. Donc, on commence avec Myth Monster. Donc, vous verrez. Je prépare des choses. Donc, vous allez vraiment découvrir des créatures que vous connaissez pas. J'en ai même inventé, je pense. Ouais, il y en a une que j'ai inventée. Donc, vous allez vraiment voir là. Donc, comment fonctionne mon imagination? Comme je vous ai dit, moi, j'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire que je suis très, 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 très créative, même trop. J'ai des problèmes à cause de ça, parce que mon cerveau va dans tous les sens. Et puis, j'ai des problèmes avec la réalité. Moi, si je touche pas quelque chose, pour moi, c'est pas réel, parce que mon imagination est plus forte que ma perception de la réalité. Un petit peu compliqué, là, mais disons que j'ai aucun sens d'orientation, que je confonds ma droite et ma gauche et que je retiens pas le nom des gens. Et puis, je vis plus dans ma tête qu'en dehors de ma tête. On va dire ça comme ça. Donc, après, c'était de canaliser cette imagination pour écrire. Donc ça, par contre, mes études universitaires m'ont aidé à m'organiser. Et à développer une méthode d'écriture, et puis parce que sinon là les histoires elles seraient jamais finies, j'aurais ni des histoires ni idée d'histoire, puis après c'est ça, je les finirai jamais. Donc j'ai appris ça, et la méthode que j'ai développée avec à travers les années d'écriture, qui est très facile, hein, parce que moi je l'ai essayé avec des enfants de 4 ans. Et les enfants de 4 ans qui savent pas écrire, hein, d'accord, on a créé une histoire, ils ont créé une histoire avec ma méthode et ils ont réussi. Donc, si les enfants de 4 ans sont capables, tu vas être capable aussi, t'inquiète pas.
D'accord? Donc, cette méthode-là, je vais toute vous la transmettre parce que vous n'avez pas à faire toute la démarche pour savoir comment écrire. Là, vous allez savoir comment écrire des trucs originaux que personne d'autre n'a écrit, avec des personnages profonds, qui ont un passé, avec des twists et tout, avec une fin et tout, vous allez tout savoir. C'est juste que dès que j'ai le temps, quoi. Donc, vous voyez un peu c'est ça que je voulais vous dire, c'est que, en fait, c'est vraiment la façon dont j'ai développé mon imagination, les types d'histoires que je me racontais, c'est ça que j'écris. C'est ça que je vous conseille de faire si vous voulez écrire. C'est qu'est-ce que vous vous racontez dans votre tête? Eh bien, c'est de faire quelque chose d'assez semblable. Censuré, s'il vous plaît, hein? D'accord? Mais, qui est partageable avec le grand public. Donc, les gens, si vous me demandiez c'est quoi un auteur, moi je dirais pas que c'est quelqu'un qui a fait des études en littérature ou quelque chose du genre. Moi je dirais qu'un auteur, c'est quelqu'un qui crée des histoires dans sa tête. À partir du moment où tu te racontes des histoires dans ta tête, eh bien t'es un auteur. Après, pour passer de auteur à écrivain, bon, c'est sûr, il y a une petite marge, mais c'est juste une question de méthode. Et cette méthode-là, je vais te la donner. Donc, même si tu sais pas du tout écrire, même si tu sais pas comment organiser une histoire, à partir du moment où tu as le goût de créer des histoires ou que tu te crées des histoires dans la tête, pour moi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour devenir auteur. Euh... J'ai plus rien à dire. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sûr que j'ai essayé de faire ça rapide pour pas que ça dure une demi-heure comme la dernière fois. Donc si vous voulez plus de détails sur quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai absolument rien à cacher. J'aurais pu parler plein d'autres choses, mais je pense que j'ai l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Puis, si vous voulez les tutos, n'hésitez pas à demander. Ça devrait, je vais essayer de partir ma prochaine histoire d'abord. Et ensuite, on pourra regarder les tutos. Là, j'ai déjà préparé quelque chose. Donc, salut et à bientôt. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pu faire bye bye. Alors, j'ai fait bye bye les mochi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Salut!